Allez, debout, on a un train à prendre. Mais il est trop tôt. Mais je sais qu'il est trop tôt, mais ça fait trop longtemps qu'on attend ça. Allez, dépêche-toi. On y va, papa. Ah, bonne journée, cosmonaute. Spationaute. Ça m'a permis de bien le remplir. Intéressant. Mais t'es toujours aussi nul en dessin. Tu stresses pour demain, toi? Un peu. Mais j'espère qu'on aura de bons profs parce que c'est l'année à pas louper. Et toi? Non, pareil. Enfin, j'espère qu'on aura surtout une bonne classe. Mais oui, t'inquiète pas. Enfin, par bonne classe, j'entends des belles filles, hein. Ça me tarde quand même. Hein. Et puis on sera déjà à l'aise. Hein, vu qu'on a déjà commencé à taffer le programme de physique. Ouais, j'ai lu tous les chapitres et franchement, la majorité sont vraiment cool. Mais quel enthousiasme, Einstein! Enfin, il me tarde surtout d'arriver au chapitre sur les lois de Newton. Par contre, il me tarde pas que le réveil sonne à 7h du mat demain. Moi non plus. Oh, dis donc, beau gosse. Ah, avec ce sourire, tu m'en ramènes une ou deux à la maison, hein? Aïe Arthur. Bon, bisous papa. Salut mon grand, bonne journée. Salut. Bon, t'es prêt? Ouais tiens. C'est ton préféré? Oh, mais qu'est-ce que je t'aime, toi. Ah je sais, qu'est-ce que t'aurais pas fait sans moi? Ah, mais si un jour je pars sur Mars, je te laisserai peut-être une place dans mon équipage. Oh c'est trop aimable. Ah mais c'est ouf, mais c'est bien ça. Mec, on est dans la même classe, la TS1. Oh yeah, c'est bon ça.
Pardon. C'est rien, merci. Que vous êtes mignonnes toutes les trois. Vous êtes juste à la mauvaise place. Dégagez. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, vous pouvez vous asseoir. Alors, comment ça va? Heureux en ce jour de rentrée? Très bien. Bon. Bien. Tout d'abord, bienvenue pour cette nouvelle année. Je suis Monsieur Dupont. Professeur de physique-chimie et votre professeur principal. Je serai donc en quelque sorte votre référent au cours de cette année. Qui est tout de même importante, hein? Vous le savez ça. Puisque vous en connaissez tous l'issue. Bon. Alors vous allez donc au cours de cette année vous préparer à cet examen qui constitue votre passeport pour les études supérieures. Il est donc fondamental de ne pas perdre de temps et de se mettre au travail directement. Parce que, croyez-moi, ce passeport n'est pas donné à tout le monde. Petite question. Y a-t-il des nouveaux dans l'établissement? Eh bien, je compte sur le reste de la classe pour vous aider à vous intégrer et à vous guider dans les couloirs, parce que, mine de rien, le lycée est un vrai labyrinthe. Alors justement, en parlant d'orientation, y en a-t-il parmi vous qui savent déjà ce qu'ils veulent faire après le bac? Oui? Je sais pas exactement dans quoi, mais je sais que je voudrais travailler en biologie. Je vais secrétaire. Secrétaire porno. Ah bien, je suppose que tu as dû choisir spécialité SVT, non? Oui, c'est ça, exactement. Très bien. Un autre? Oui, moi j'aimerais être ingénieur, donc pour le moment j'utilise la prépa. C'est bien, c'est bien. Il y a de l'ambition de cette classe. Oui? Nous, on aimerait travailler dans le domaine spatial. C'est très intéressant ça. Hein? Un projet d'envergure qui nécessite beaucoup de travail. Il s'est cru dans Star Wars. Ça vous fait rire les garçons? Non, non, monsieur, on disait juste que c'était très courageux de leur part d'avoir une telle ambition. Assurément. Ça requiert par ailleurs une certaine aisance en physique-chimie. S'il s'avère que tes deux camarades sont des génies de la science, songe peut-être à leur demander des cours particuliers, Thomas. De mémoire, ce n'est pas ta spécialité. Et il faut s'entraider en terminale. C'est très important, ça. Je te taquine, Thomas. Cette année sera la bonne. Bon, bref. Je vais vous donner vos emplois du temps. On y était presque. Et qu'est-ce que tu fais? Attends, je te rejoins dans 2 minutes. Ok. Excuse-moi. Si tu as des difficultés en physique-chimie ou dans d'autres matières même, je peux t'aider volontiers. Mais pour qui tu te prends, petit con? Alors, cette rentrée? Ouais, pas mal. Le prof de physique a l'air vraiment sympa. Ouais, et les filles? Franchement, pas mal du tout. Jules? Ah oui, oui, elles sont très gentilles hein, et très jolies aussi.
Très bien. Peux-tu me rappeler la définition de l'indice de réfraction, s'il te plaît? Alors, c'est n égale c sur v, avec n l'indice de réfraction d'un milieu transparent, c la vitesse de la lumière dans le vide, et v la vitesse de la lumière dans ce même milieu transparent. Transparent. Parfait. Rien à ajouter. Quelqu'un d'autre pour la question suivante? Allez, Jules, pour terminer en beauté l'exercice. Hein? Bonne soirée les moches. À demain. Tiens, Blague de puceau. bah alors, j'ai pas vu vos sales têtes au dîner de classe hier. Ah mais oui, vous n'étiez pas invité. Ça va? Bonjour. Bonjour. Allez, vous deux là. Allez. Bonjour. Bonjour. On vous l'a dit plein de fois. Confisqué. Bonjour. 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 Bien. Alors, comme prévu, je vais vous rendre vos copies. Il y a du progrès. Pas pour tout le monde. Alors, Capucine, 13. De beaux efforts sur l'apprentissage de la leçon. Jules, 19. C'est très bien. Arthur, 19,5. Excellent. Rien à dire. On travaille les puceaux. Thomas, au lieu de parler, là, vous ferez mieux de vous concentrer. 4,5. T'as réussi le devoir de géo tout à l'heure? Ah, laisse tomber. Franchement, j'avais pas trop révisé, mais ça va en fait. Ça passe? Ouais. Le sujet était facile. Ouais, Et toi? franchement, non. Ouais, t'as raison. Alors, Qu'est-ce ça tchatche les amoureux, hein? Pourtant, je vois pas trop ce que tu y trouves à cette tête de cul. Ok, je vais y aller moi. Bonne soirée les moches. À demain. Bah alors, j'ai pas vu vos sales têtes au dîner de classe hier. Ça tchatche, hein? Ah mais oui, vous n'étiez pas invité. Et je vois pas ce que tu lui trouves à cette tête de cul là. Il faut que tu laisses passer. Concentre-toi sur ton travail. Ils valent rien ces mecs. Ils sont juste là pour nous déstabiliser parce qu'ils sont jaloux. Et qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Je sais. Ouais, mais les autres, ils nous évitent aussi à cause de tout ça. Moi, j'aimerais rencontrer de nouvelles personnes, faire des soirées entre potes, sortir dans les bars, avoir une copine. Enfin, tu sais très bien que j'en ai jamais eu. Ben, moi non plus. T'es con. Il te manque parfois. Un peu. Mais c'est vraiment fini entre nous. C'est bien d'avoir tourné la page. Merci de m'avoir aidé. Mais y a pas de quoi. Et pour Thomas et ses potes, on n'a qu'à les lâcher dans l'espace si tu veux. Allez, je prends note. Et par rapport à l'exercice de maths, tu l'as pris en photo? Ouais, tiens. Ah, merci. C'est quoi ça? Reste là. C'est quoi ça? S'il te plaît, pas ce soir. Tu es un incapable, un débile, tu vas encore rater ton bac. Tu entends? Incapable!
n'est donc ni bon ni mauvais par nature. S'il était a priori parfait ou imparfait par nature, l'éducation serait inutile. Eh bien voilà. Pensez à bien réviser cette partie sur l'opposition entre la nature et la culture. Il y a de fortes chances que cela tombe au bac. Hein. Et bon, ça vous empêche pas de réviser les autres notions, bien sûr. Oui. Vous avez corrigé nos devoirs sur la question du désir? Non, pas encore. Mais j'en ai corrigé quelques-unes et je dois dire que je suis tombée sur de très bonnes copies. Excellentes même. Dont la vôtre, Arthur. Qui est très pertinente. Vous avez bien réussi à démontrer l'importance du désir dans la question du bonheur. En même temps, pour un puceau au niveau désir et frustration, il s'y connaît. Ferme ta gueule d'incapable et travaille au lieu de gâcher la vie des gens qui veulent réussir. Qu'est-ce qui se passe? Thomas? Jules? C'est rien, madame, on se taquine, c'est un délire entre nous. Ne vous en faites pas. Vous avez de drôles de façons de vous taquiner. Bon, je vous souhaite de bonnes révisions. Je t'ai entendu de l'extérieur. T'aurais pas dû lui répondre, c'est pas toi qui m'avais dit de baisser la tête? Attends, tu me reproches de t'avoir protégé? Ouais, mais peut-être que ne pas répondre aurait été une meilleure protection, tu vois. Ça a commencé quand? Depuis le début de l'année. Au départ, c'était des petites remarques par-ci par-là. Mais non, maintenant, c'est des preuves de haine, et à la fois physique et verbale. Mais si ça dure depuis aussi longtemps, pourquoi tu n'es pas venu m'en parler avant? Avant, je pensais que c'était pour rigoler, vu qu'on est nouveau, tout ça. Mais non, ça continue. Et puis, Arthur est très sensible au regard des autres. Il tient à ce qu'on passe pas pour des balances aux yeux de la classe. Mais maintenant, vu la gravité de la situation... T'as raison, je vais lui en parler. Par contre, si Thomas et ses potes te touchent, toi ou ton ami Arthur, tu viens m'en parler, c'est clair? Peu importe les menaces qu'ils peuvent te faire, parce que le plus grand obstacle dans ces genres de situations, c'est justement le silence. Donc tu me promets qu'il faut pas en avoir peur, ni honte. Tu me promets que tu viendras m'en parler, c'est clair? S'il y a un autre incident comme ça. Oui, t'en fais pas. J'ai pas eu de problème pour venir t'en parler aujourd'hui, je n'en aurai pas plus tard. Tiens, bonjour Arthur. Bonjour. N'oublie pas ce que je t'ai dit, Jules. Tu lui en as parlé? Évidemment, je t'avais dit que j'allais le faire, donc je l'ai fait. Imagine, ils apprennent qu'on les a balancés. Mais ils vont forcément l'apprendre, elle va leur parler. Putain, mais t'as pensé aux conséquences? On va passer pour des grosses balances. On voit que c'est pas toi qui prends les coups. Peut-être que si tu te mettais à ma place, tu comprendrais. Attends, il essaye de la séduire, mais il a une gueule de con. On attend tous, wesh. Bonjour, je veux séduire, il sait même pas faire. Ça va les mecs, tranquille les vacances? On n'a pas cours là, madame. Enfin, vous êtes bien les seuls à le savoir. Suis-moi Thomas. Et j'ai rien fait? Oui, c'est ça, on va voir. Allez, viens. Alors Thomas, comment ça se passe ton début d'année? Tu te sens bien dans cette classe? Bien, l'ambiance est bonne dans la classe. Tu as participé à l'intégration des nouveaux? On essaye, on en a 2 dans notre classe. Ils sont très sympathiques, très brillants. Ce qui fait que ça nous motive et ça nous tire vers le haut en quelque sorte. J'imagine bien, mais est-ce que tu penses que tu les tires aussi vers le haut? Bon, j'ai pas la prétention de dire que... Bon, arrête tes conneries Thomas, je sais très bien ce que tu leur fais subir. Alors ton numéro de bon samaritain, ça marche pas avec moi. Jules est venu me voir, et tu sais ce que tu fais là? Ça s'appelle du harcèlement, physique et moral. Et tu sais que tu encours des risques énormes? Je ne savais vraiment pas qu'ils le prenaient mal. Au début, on était un petit peu brutal avec eux, je l'avoue. Mais on voyait ça comme de la taquinerie, une sorte de bizutage. Et vu qu'ils nous ont jamais rien dit, on pensait qu'ils se prêtaient au jeu.
Tu sais très bien que plus que quiconque, Thomas, c'est difficile de communiquer avec une personne qui t'intimide. C'est vrai, maintenant, je me dis qu'on est peut-être allé un peu loin. Et qu'on aurait dû se soucier davantage de leur ressenti avec tout ça. Tu sais, Thomas, j'ai bien conscience que c'est pas facile de repasser son bac et de refaire une année. Surtout quand on manque de support comme toi. Mais profite d'avoir des têtes dans ta classe pour combler tes lacunes et passer le cap du lycée. On va aller s'excuser tout à l'heure. Faut que je parte au CDI. Ah, ok, bon, bah du coup je vais aller à mon rendez-vous chez le dentiste. Qui dit appareil dentaire dit mort subite pour toute potentielle relation amoureuse. Non, c'est juste un contrôle annuel, puis de toute manière je serai toujours plus beau que toi. Enfoiré. Excuse-moi, Jules. On peut me parler 5 minutes. D'accord, mais rapidement là. Je crois que je te dois des excuses. Je tenais à m'excuser pour tout ce qu'on t'a fait subir. Absolument tout. J'ai des soucis. Et je pense que c'était le meilleur moyen de me venger en quelque sorte de mes problèmes. T'es brillant. Si, t'es brillant. Et ça m'insupportait. Je pense que je devrais consulter un psy. C'est vrai qu'un psy peut être une idée judicieuse. Ça pourrait régler tes problèmes. En tout cas, je suis vraiment désolé. C'est pas grave, on fait tous des erreurs. Et si tu veux de l'aide, n'hésite pas. Je suis un bon confident à ce qui paraît. C'est très touchant. Mais cette air de supériorité m'insupporte toujours. Bien. Madame la petite balance, j'ai appris cet après-midi, par cette pionne plutôt naïve, que tu avais dit que nous étions pas très gentils avec toi et ton copain. Les choses vont être simples. Merci. S'il s'avère que tu reparles de nous encore une fois, juste une fois, je peux t'assurer que ton petit copain boira la tasse plus souvent. Continue comme ça, si tu veux être responsable de son malheur. Arthur, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Je suis désolé, mais je voulais pas que tu sois victime de la situation. Je m'en veux tellement. Rappelle-moi, s'il te plaît. T'as fait l'exo d'hier? Alors Jules, ça s'est arrangé? Oui, c'est bon, ils sont venus s'excuser en me disant qu'ils voulaient pas me faire de mal. Il n'y a plus aucun problème. Rappelle-moi ce que tu m'as promis. Oui, je te tiendrai au courant s'il y a le moindre souci.
C'est bien. T'as bien retenu la leçon. Je sais pas comment on fait. Arthur, c'est quand même pas très compliqué, hein. Vous avez résolu des exercices bien plus difficiles. Écrivez-moi la formule de exponentielle moins a. Je sais pas. C'est ce qu'on a fait le cours précédent. Arthur, va falloir vous remobiliser, hein, vous remettre au travail. L'année scolaire est loin d'être terminée. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et vous gardez vos commentaires pour vous, hein, s'il vous plaît. Bon, qui vient résoudre l'exercice à sa place? Allez. Vous concentrez maintenant. Et qu'est-ce que tu fais? Je peux pas venir travailler ce soir chez toi, j'ai des trucs à faire. Des trucs? Ouais, des trucs. Enfin, à demain.
Bonne nouvelle. J'ai corrigé vos bacs blancs. Enfin, quand je dis bonne nouvelle, ça dépend pour qui. Alors, Camille, 14, c'est satisfaisant, mais il va falloir revoir la partie chimie. Hein? Jules, 18,5. Toujours aussi brillant. Bravo. Faut continuer comme ça. Hein? Thomas, 4. Sans commentaire. Et enfin Arthur. Il y a un gros souci là. 3,5. Il va falloir te ressaisir. Hein. Ah, si tu veux, on peut en parler tout à l'heure. Pour mettre le doigt sur celui qui explique Ça ira, merci. Ah, avec ces ordres-là, l'espace s'éloigne grand pas. Rien à foutre. Arthur? Qu'est-ce que tu veux? Comment ça, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que tu me fais plutôt? Pourquoi tu t'es mis au fond de la salle ce matin? Pourquoi t'as des notes de merde? Pourquoi tu m'ignores, hein? Écoute... C'est à cause de Thomas tout ça, c'est ça? Je pense que c'est mieux pour nous deux qu'on prenne nos distances quelque temps en attendant que ça se calme. Quoi? Tu te fous de ma gueule? J'accepte de subir et de rien dire pour ne pas qu'ils s'en prennent à toi et tu m'abandonnes? Mais je t'abandonne pas, Jules, t'es toujours mon meilleur ami. C'est juste que j'ai envie d'autre chose. J'ai pas envie d'être toute ma vie associée à l'intello victimisé, tu peux le comprendre ça, non? J'ai envie d'autre chose. Ça explique le rang du fond, les notes de merde, et le temps hautain. Sympa ta nouvelle vie. Ouais ben, c'est nécessaire pour que le regard des autres change, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais putain, Arthur, ton avenir est plus important que ce qu'une poignée de gens pensent de toi. Je l'aurai, mon bac, te fais pas de soucis pour ça. Tu sais très bien, Arthur, que c'est le dossier qui compte. Chaque mauvaise note que tu prends diminue tes chances de... Des chances de quoi? De devenir spationaute? Non mais c'est bon, mec, on n'est plus des enfants. Les délires de voyager dans l'espace, ça va 2 minutes, il faut grandir. Mais attends, Arthur, c'est notre rêve depuis toujours. Tu vas pas jeter ça à la poubelle? Tu veux vraiment gâcher ton avenir? Ce que je veux surtout, c'est que tu arrêtes de te mêler de ma vie. Je fais ce que je peux pour me protéger et me sortir d'une situation dont tu es responsable. T'as aucune leçon à me faire, ok? Ok? Oh, Jules! Putain. C'est là que j'en ai pas, tu vois. Je suis fatiguée, j'ai pas envie d'être... Ouais, il s'appelait Kat.
T'en fais pas, ça partira vite. Ce serait dommage d'abîmer un si joli visage. Bah t'es pas censé dormir toi? T'es bête. Si, mais j'y arrive pas. Qu'est-ce qui te préoccupe? Oh, c'est l'élève, Jules, dont je t'ai parlé. Celui qui se faisait emmerder là? Ouais. Mais tu m'avais pas dit que ça s'était arrangé? Si, mais je sens qu'il y a un truc qui va pas. Mais t'as pensé à en parler au directeur? Oui, enfin, tu sais très bien qu'il se soucie plus de la réputation de son lycée plutôt que ses élèves. Hein. Ouais, c'est vrai. Ben, au pire, tu peux en parler aux parents. C'est pour leur demander de le surveiller pour voir s'il y a un truc qui va pas au cas où, quoi. Ouais, t'as raison. Parce que c'est triste à dire, mais la plupart du temps, c'est ceux qui sont censés être les plus proches de leurs enfants qui, au final, sont les plus ignorants dans ces histoires de harcèlement, quoi. Ouais, j'irai les voir demain. Eh bien alors, petite tapette, t'es pas contente de me voir? C'est pas toi que j'attendais. Oh, moi qui aurais aimé te prendre dans mes bras. Jérôme, viens voir ton amoureux. Tu mens! Tu crois? Jérôme, passe-moi ton téléphone. Bah alors, tu lis pas notre message d'amour? Oh mon gars, c'est pas cool ce qui t'arrive. Ton meilleur ami qui t'abandonne pour sa réputation, qui te trahit en révélant que t'es un homosexuel. Et ce n'est pas tout. Il t'a aussi manipulé en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. À ce stade, je pense que c'est plutôt une amitié brisée. Mais tout ça n'aurait pas pu être possible sans l'aide inestimable d'Arthur. Je pense que tu peux l'applaudir, Julie. Vas-y, applaudis. Non? Oh, dans ce cas, on va le faire, hein, nous les gars. Allez, applaudissez-le. Allez. Bon rencard, les amoureux. Je...
bonsoir, vous êtes bien le père de Jules? Oui, c'est pourquoi? Alors voilà, je suis... bonjour, je suis la surveillante du lycée où est scolarisé votre fils et j'ai quelques questions à vous poser à son sujet. Quel genre de questions? Alors, ça reste des suppositions, mais il semblerait que votre fils soit victime de harcèlement au lycée. Quoi? Oui, enfin, ça reste des suppositions, hein. Et si c'est pas sûr, pourquoi vous venez me voir? Alors, justement, je viens vous voir parce que je voudrais éliminer cette hypothèse-là et... est-ce que vous avez vu un comportement anormal ou un changement d'attitude chez votre fils? Absolument pas. Vous prenez mon fils pour une tapette ou quoi? Jamais il se ferait harceler. Enfin, c'est pas une petite victime. Mais monsieur, ça n'a rien à voir. Il faut savoir que dans ce genre de situation, on voit pas les choses arriver, hein. Ouais, c'est ça. Allez, bonne journée. Et Arthur qui balance sur Jules. Jules, c'est pas vraiment ton pote. Non, ça n'a jamais vraiment été mon pote. Hein. Je m'en sers un peu de bouche-trou à vrai dire, donc... Mais attends, non mais c'est vrai qu'il insiste. Ah oui, ça y va. C'est un gros PD, ça c'est sûr. Ah, salut Arthur. Bonjour monsieur. Est-ce que Jules est là? Je crois. Il doit être dans sa chambre. Vas-y.